Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. Allez, il est temps de travailler nos pots, nos potées qui nous ont donné tellement de satisfaction cet hiver. Toutes ces plantations lasagnes que nous avions dans nos pots au niveau de notre baie vitrée, elles ont bien entendu amené les couleurs que l'on souhaitait. Alors surtout ces plantations lasagnes, je sais que beaucoup d'entre vous les ont testées après nos émissions et vraiment ça amène tellement de plaisir pendant 3-4 mois. C'est vraiment très très intéressant. Mais il y a une période où il faut prendre une décision. Est-ce qu'on les laisse telles que ou est-ce qu'on les renouvelle? Alors moi, le choix va être assez simple. Je vais amener de belles couleurs annuelles. C'est le moment de les mettre en place. Donc on va pouvoir modifier les couleurs qui vont être dans ces pots. Mais pour ça, il y a deux décisions à prendre. Alors vous avez deux options. La première, ça va être de les laisser dans ces pots et vous les stocker dans un environnement loin des yeux pour que ça ne soit pas, voilà, devant tout votre jardin et surtout que ça gâche le décor. Alors surtout, vous les stockez dans un environnement relativement sec. Il faudra bien contrôler cette humidité ambiante. Si on a un été dans la continuité de cet hiver un petit peu trop pluvieux, voilà, les bulbes à l'intérieur pourraient être endommagés. Donc c'est important d'être vigilant sur le lieu du stockage. Il ne faut pas non plus que ce soit totalement sec. Donc voilà, il y a une balance à trouver. Et dans cette option-là, si vous les gardez dans les pots, ça veut dire que vous devez retrouver des pots pour animer à nouveau balcons et terrasses. Et ça veut dire que c'est quand même un sacré budget. Donc pour aujourd'hui, le plus simple, ça va être de retirer les bulbes, parce que là, du coup, ça ne prend pas de place. On va les stocker dans un environnement frais, mais sec, pour être sûr qu'ils passent bien l'été. Et puis on les replantera dans ces pots à partir du mois de septembre, fin septembre, début octobre. Mais quand l'automne va commencer, ils reprendront leur place ici pour recommencer ce décor de plantation lasagne qui a été tellement beau cet hiver. Voilà, donc le jeu, ça va être tout simplement de sortir les bulbes. Alors, on fera attention parce que tout ce qui a un feuillage vert, ça veut dire que la photosynthèse fait encore son travail pour réalimenter le bulbe. Donc, on va les stocker dans un environnement en pleine terre, mais où elles prendront tranquillement. Le bulbe va reprendre tout ce qu'il a besoin de reprendre. Puis quand ils seront secs, et là, on pourra les mettre avec les autres bulbes en attendant la plantation automnale. Alors l'autre raison avec la gestion des pots, c'est que de toute manière, tous les 2, 3, voire 4 ans, vous devrez retirer tous les bulbes parce que naturellement, les bulbes se multiplient et ils vont finir par manquer de place. Donc de toute manière, il faut retirer régulièrement comme je dis, avec un certain laps de temps, mais il faut quand même penser à venir voir ce qui se passe à l'intérieur, donc tout retirer, diviser les bulbes qui se sont multipliés, et puis voilà, les répartir soit dans d'autres pots, soit les mettre dans le jardin. Alors les bulbes, je vais les stocker dans ces cagettes, dans les petites barquettes où on met nos pots. Et je mettrai des couches de papier entre les différentes variétés pour me souvenir des strates que j'avais déjà utilisées ici. Alors, on les retire délicatement, donc naturellement, je vais avoir mes crocus qui sont sur la partie supérieure. Ensuite, je devrais trouver les tulipes, ensuite les narcisses, et ensuite les jacinthes. Ça, c'est toutes les tailles de bulbes qui ont été mises les unes en dessous des autres. Alors, comme je le disais, typiquement, ces crocus, ils sont en train de reprendre toute l'énergie dans le bulbe, donc ça va être important de les laisser encore faner. Certains ici ont déjà passé un autre stade, mais celui-ci, pas encore. Donc, je vais quand même le laisser dans un pot avec un peu de terre et du terreau, et on va faire en sorte que la photosynthèse se fasse complètement. Et quand le feuillage sera totalement sec, je les mettrai à nouveau dans les barquettes. Voilà, donc là j'ai bien tout retiré, et là on arrive aux narcisses. Alors, je vais les laisser tels qu'ils sont là, puisque comme je le disais, c'est encore vert, donc on va laisser la photosynthèse faire son travail et réalimenter le bulbe. Donc je vais les positionner tout simplement avec les quelques crocus qui sont encore verts également. Puis dès qu'ils auront jauni, je le disais, on les mettra dans nos barquettes. Alors la deuxième tâche, c'est pas totalement fini, c'est que on va quand même avoir un petit peu de nettoyage à faire pour être sûr que ce que l'on stocke cet été soit propre et prêt à être remis en terre à l'automne. Donc voilà, il y a un petit travail de nettoyage. Vous prenez un pinceau, vous prenez une petite brosse fine, comme vous voulez, et on retire les petites écailles qui pourraient se détacher. Enfin voilà, il y a un petit travail de nettoyage à faire. Là, ça prend un peu de temps, mais ce n'est que du plaisir de se dire les couleurs que l'on va avoir l'année prochaine. Voilà, ce n'est qu'une projection. Voilà, typiquement là, je nettoie ça. Je les divise. Et en même temps, je regarde s'il y a des maladies qui sont susceptibles de se développer.
Bon voilà, premier pot qui est fait, donc voilà, c'est un petit passe-temps, comme je disais. L'élément important, eh ben, c'est que l'on n'a pas de maladie du tout sur nos bulbes, donc pas d'action à réaliser pour essayer de corriger ce développement de maladie. Donc si j'avais été le cas, bon, j'aurais tout simplement badigeonné à nouveau avec le pinceau un petit peu de prêle sur les bulbes. Dans tous les cas, maintenant je vais les laisser sécher un peu parce que ils sortent de la terre, donc il y avait quand même une certaine humidité. On va les laisser sécher tels qu'ils sont là, dans le papier journal, et surtout si c'est du sachet plastique, on ne le ferme pas, parce que naturellement, les bulbes continuent quand même à vivre, même s'ils sont dormants. Il pourrait y avoir un petit dégagement d'humidité dans le sachet, une condensation qui se crée, et puis là voilà, du coup la pourriture se met sur le bulbe, et ça serait perdu pour l'année prochaine. Donc voilà, on les laisse sécher dans nos petites barquettes avec le papier journal. Je ferai certainement des étages une fois qu'ils seront secs, d'ici 2-3 jours, peut-être un peu plus, mais d'ici peu, je reviendrai brosser un petit peu la terre qui se sera asséchée à nouveau. Mais toujours est-il que le travail est fait, et là maintenant, on a toutes nos jardinières de l'année prochaine, toutes nos potées en lasagne de l'année prochaine qui sont là, qui sont prêtes, et que l'on ressortira au mois d'octobre. Place à nos plantations estivales. Alors, je reste dans la continuité de la famille des pétunias. Donc, on a mis les Crazy Tunia juste dans nos suspensions qui sont là et qui vraiment se développent comme je le souhaite. C'est-à-dire qu'elles forment ces petites boules et elles vont épouser nos suspensions qui sont juste derrière nous. Donc, pour rester dans ces mêmes couleurs vives, alors vives dans le sens, il y a le blanc et il y a le rose, on va utiliser ces suspensions qui, bien entendu, devraient être adaptées pour la partie aérienne, si jamais vous les mettiez au-dessus d'une porte. Et moi, le choix, ça va être d'utiliser le caractère retombant des Surfinia. Et voilà, comme ça, vous avez déjà votre potée qui est prête. Et donc, je mélange un petit peu de la terre qui était dans la jardinière, terre terreau que j'avais fait, le mélange que j'avais fait pour les bulbes, que je vais associer un petit peu avec la motte et le terreau. On y va avec précaution parce que c'est une des plantes qui est extrêmement fragile, qui coupe tellement facilement. Mais bon, tout ce que l'on aura coupé devrait se redévelopper, reprendre une forme. Mais quand même, on y va avec délicatesse. Allez, j'ajoute une petite poignée d'engrais. Ce sont des plantes qui sont très gourmandes, qu'il faut nourrir tout l'été pour être sûr qu'on a un beau développement et une belle plantation. Et il est vrai, il faudra qu'on surveille aussi l'arrosage quand même, parce que toute la famille des pétunias, les Surfinia, les Crazy Tunia, ont besoin d'être dans un environnement relativement frais, humide. Donc voilà, c'est le petit bémol de cette famille de plantes, mais voilà, les couleurs sont tellement vives, tellement resplendissantes, que ça donne envie de faire un petit peu l'effort, et surtout quand on a nos réserves d'eau, elles ont été bien remplies sur la saison hivernale et printanière. Voilà, le choix de mettre des plantes plutôt basses et plutôt couvre-sol, rampantes, dégringolantes le long des pots, c'est purement pour laisser la vue sur ce qu'il y a derrière, puisque quand même on travaille sur un tableau qui est aussi dans le jardin. Donc l'idée numéro 1, c'est quand on arrive chez nous, on passe par la porte d'entrée qui donne directement sur cette baie. Et donc on va avoir ce premier jeu de couleurs qui va attirer le regard, et surtout qui va emmener le regard sur ce qui se passe derrière. Donc voilà, c'est un petit jeu entre les différentes pièces de la maison, que ce soit la pièce intérieure ou la pièce extérieure. Ça va être ça, le charme de cette exposition. Et j'espère que ça va jouer son jeu et que, en venant, les invités nous diront « Vous avez un beau jardin ». J'espère bien. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine. Et quelle que soit la météo, je pense qu'elle va tourner au soleil quand même. On l'attend depuis un petit moment. Mais quelle que soit la météo, jardinez bien.